Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous parler? Oui, on peut recevoir une délégation peut-être. On peut recevoir une petite délégation si vous voulez. Non, on est collectif ici et donc soit vous avez des choses à dire, soit c'est pas une délégation. Monsieur Le Diffon, on souhaite vous entendre sur votre position quant au projet qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que M. Couturier, ce qu'on aperçoit, c'est que par rapport aux paroles que vous avez, on s'aperçoit que vous avez de bonnes paroles, vous savez être un démocrate qui sait parler aux gens. Ceci dit, on voit quotidiennement à l'hôpital des situations où des lits sont supprimés, où des personnels souffrent de plus en plus. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Que les personnels souffrent dans la période qu'on vient de vivre avec la pandémie. C'est lié au manque de moyens, M. Couturier. C'est lié On recevra une délégation. Monsieur Le Diffon, Monsieur Le Diffon, Monsieur Le Diffon. Moi j'ai interpellé Monsieur le directeur, Monsieur Couturier, sur la souffrance du personnel, parce qu'il y a le temps de la restructuration qu'il souhaite établir. Et puis, il y a la souffrance du personnel, et j'ai même indiqué que on rentrait dans un cercle infernal pour le personnel, parce que si ils sont en souffrance, et à partir du moment où ils sont en souffrance, il est difficile de recruter. Et à partir du moment où on a des difficultés de recruter, ça augmente aussi la souffrance. Donc voilà, j'ai souhaité avoir des réponses sur les solutions qu'ils souhaitent apporter à cela. Les réponses ont été extrêmement évasives. Sur le deuxième point, je l'ai également alerté sur la question de la souffrance du personnel et du sentiment de mépris et du manque de cohésion entre l'équipe de Vannes et l'équipe de Pleu-Hermel, et que ça a augmenté encore une fois cette souffrance. Semble-t-il, ils vont renforcer cette cohésion et ils vont augmenter des animations de temps de travail en commun. Voilà. Et enfin, sur un autre point également essentiel, je lui ai indiqué, je suis allée sur un sujet extrêmement sensible, c'est la question de la confiance dans le discours de M. Couturier en qualité de directeur, puisqu'il y a des questionnements au niveau des élus, mais il y a de réels questionnements de la part du personnel. Donc, il est temps que les preuves viennent, et puis voilà, c'est cela. Il fallait lui dire qu'il y avait une perte de confiance dans son discours, il fallait qu'il l'entende. Donc on a aussi demandé, ça a été abordé à un moment donné, on a aussi demandé un engagement écrit sur le maintien des services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. Et donc d'avoir un écrit, pas seulement du discours. Et donc engagement qu'il a pris pour qu'il va faire et signer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Donc il y a eu un exposé, en fait, réponse à un certain nombre de questions sur la justification des fermetures de lits, la justification des travaux qui sont à effectuer dans l'établissement, qui nécessitent des déplacements. Ce qui fait qu'on a interrogé sur la manière dont les choses se construisaient, comment les personnels étaient impliqués, etc. On a interrogé également sur qu'est-ce qui fait que, c'est ce qu'on vient de dire, hein, la confiance dans le discours. Et donc, par rapport à ça, on demande à participer à l'élaboration pour une compréhension des enjeux et une participation de la population et des personnels. Ce qui n'est pas du tout prévu dans les règles et dans les statuts, etc. On sait ça. Et il n'empêche qu'il nous semble important de constituer des groupes de travail, enfin, et ça c'est peut-être ce sur quoi il faut qu'on travaille maintenant, des groupes de travail pour se saisir des enjeux qui sont, et de ce que ça veut dire, ce qui est élaboré en ce moment, les travaux qui sont prévus. Je pense qu'il serait bien qu'on se saisisse du PowerPoint qui va être présenté là, et que la population qu'on puisse de travailler avec les élus et avec des soignants pour comprendre
précisément ce que ça veut dire en termes d'enjeux, en termes de modification, et est-ce qu'on peut accorder de la confiance à ce discours-là et à ce projet, parce que peut-être qu'il est bien aussi en fait. Mais ça, il faut le vérifier. Il faut pouvoir le mesurer et pouvoir le... Enfin, je pense qu'il y a une question de compréhension. Et donc, ce sur quoi, me semble-t-il, il faut qu'on continue à travailler, et là, j'en parle en présence des élus, c'est de se saisir de ce PowerPoint et d'y travailler. Et avec des soignants. Parce que c'est là aussi où il y a des citoyens qui ont aussi des expériences, puisque chacun a affaire à un moment ou à un autre avec l'hôpital. Et je pense que ça, à ce moment-là, on peut arriver à construire une confiance. Et ça nous appartient aussi de nous saisir de ces questions. C'est complexe, c'est vrai que c'est complexe. Et c'est vrai que le temps de présentation, y compris devant les élus, est très rapide, ou est immense en termes de chiffres, en termes d'enjeux, etc. C'est impossible de s'en saisir. Nous, enfin, on est quelques-uns à avoir travaillé sur le dossier des 50 pages, là. Il faut y travailler, quoi. Ça, on peut pas comme ça. Et le problème, c'est qu'il faut signer à la fin de la réunion. Et donc, du coup, qui peut être en capacité d'apprécier et de mesurer les incidences? Ah, évidemment, après on dit les instances ont voté. Bien sûr qu'elles ont voté. Mais à partir de quoi et comment? Dans quelles conditions elles ont été mises pour pouvoir voter? Donc c'était un peu la question qu'on posait aussi, hein, de dire nous on veut être intégrés, on veut participer aux réflexions, mais ça n'est pas prévu dans la loi. Et ils sont tranquilles avec ça. Donc il me semble qu'on a à travailler, nous, et à apporter de la matière. On a eu une réassurance par rapport au statut de l'hôpital qui, selon lui, n'est pas un hôpital de proximité. Donc, ce qui écarte aussi le risque de voir la maternité arrêtée rapidement, et de même que la chirurgie. Donc, dans ce sens-là, il était prêt à l'écrire, ce qui permet aussi de penser qu'il y a du fond. Enfin, c'est effectivement, on surveillera néanmoins ce qui sort au journal officiel, mais je trouve ça intéressant quand même. Est-ce que, par exemple, au niveau de la maternité, il y aura encore des accouchements, ou est-ce que les personnes viendront en postnatal après la naissance? Il n'est pas rentré dans ces détails-là. Il ne parle pas de la situation avec des trucs postnataux. Non, il parle d'une maternité. Il parle vraiment avec comme aujourd'hui. Il y a une chirurgie qui va se faire. Une chirurgie. Chirurgie obstétrique. Oui. C'est sur un projet qu'il faut déposer à l'ARS assez vite, parce qu'il y a des fonds qui se sont débloqués. Donc il y a une urgence à faire en sorte, parce qu'il y a des travaux à réaliser. Donc la demande du directeur, c'est qu'en fait on vienne plutôt en soutien plutôt que de l'interpeller, plutôt que de le siffler quand il intervient, quoi. Ce à quoi on dit, c'est une question de confiance peut-être aussi, quoi, hein, de capacité à se saisir des discours et à pouvoir les vérifier. Et donc c'est là-dessus qu'il faut que nous on travaille, qu'on avance aussi dans la connaissance, dans la capacité à comprendre les enjeux, et puis à pouvoir échanger. Il faut se souvenir aussi qu'il y a une enveloppe régionale de l'ordre de moins de 800 millions en tout, je crois. 430 millions au niveau de la Bretagne. Pour les hôpitaux uniquement, d'accord. Et la demande est déjà de l'ordre de 360 millions pour le territoire de santé numéro 4, ce qui laisse entendre que tous les autres territoires, les 8 territoires de santé font la même démarche. Ils en demandent autant. Et que la poire va être coupée en 10 morceaux. Et ça, c'est pas forcément facile à entendre. Et il y a combien de territoires? 8. Ce qui est intéressant aussi, mais bon, ça c'est une ouverture de la réflexion, mais on demande à l'hôpital aujourd'hui de trouver les fonds pour rénover, alors est-ce qu'on demande au lycée de payer, enfin de rentabiliser les classes on demande à l'hôpital aujourd'hui, et ça c'est les politiques qui ont été votées par nos élus, on demande à l'hôpital de s'autofinancer. On entendait qu'à Redon, le projet de construction de l'hôpital de Redon, c'est 32% de financement d'État
Et le reste, il faut qu'ils le trouvent. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'on tire sur le personnel, on tire sur plein de choses, sur les spécialités qu'on peut avoir. Et donc c'est un cercle vicieux en fait. On est dans quelque chose qui est... on a parlé de privatisation de la santé, mais bon, c'est un sujet politique, donc on ne l'a pas tiré trop sur le fil, mais on en est là, quoi. Une inégalité en fait d'accès aux soins. Et le problème de l'accès aux soins et de l'égalité d'accès aux soins aujourd'hui est remis en cause. Sous un discours qui n'est pas du tout celui-là, au contraire, c'est bien pour la santé de tout le monde. On supprime des lits parce qu'ils sont vides, donc il n'y a aucun intérêt de garder des lits qui sont vides. Il y a eu des exemples concrets qui étaient présentés d'accès aux soins, des demandes de rendez-vous ORL. Moi j'ai vécu un cas de perdu aussi, et ça illustre bien la difficulté. Bien sûr. Pleuhermel est servi en dernier en termes de spécialité et de possibilité d'avoir accès aux spécialités, parce que les gens ils sont pas forcément, ils sont retenus sur le van s'il y a une priorité sur le van. Ça c'est sûr, certainement. Voilà, c'est ça. Ce qui a mobilisé ce rassemblement, c'est l'annonce la semaine dernière de la suppression de 10 lits à l'hôpital de Pleuhermel. Donc c'est un élément supplémentaire à tout ce qui est annoncé depuis quelque temps, et on essaie de comprendre un petit peu les enjeux aujourd'hui. Donc cette décision est une étape supplémentaire à notre point de vue dans ce qui apparaît comme un démantèlement progressif et à marche forcée du service public de santé du territoire, qui est le centre hospitalier de Pleuhermel. Nous, citoyens, usagers, réclamons l'annulation de cette décision. Une concertation élargie quant au devenir de l'hôpital, impliquant les habitants, les acteurs de ce territoire. Nous demandons à être intégrés aux instances de concertation, sinon décisionnaires. L'hôpital public est une instance, est un bien commun, financé par nos impôts. Nous militons pour la cogestion, le respect de tous les personnels de l'hôpital, en commençant par les concertés. Des personnels respectés sont des personnels qui respectent les patients, car la guérison passe aussi par la qualité de la relation humaine. Aujourd'hui, les personnels sont en souffrance, car trop de pression, pas assez d'effectifs, dans une insécurité croissante et une déconnexion de la responsabilité médicale de la décision administrative. Cela entraîne un conflit éthique et donc une souffrance. Nous sommes scandalisés par un management autoritaire qui est contraire à ce qui doit être un lieu de soins, un lieu d'humanité. Nous nous associons aux revendications qui demandent des moyens conséquents pour l'hôpital public, le maintien des services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, qui est pour nous la ligne rouge à ne pas franchir. Une sécurisation des urgences par une permanence d'astreinte de chirurgiens et d'anesthésistes 24 heures sur 24, quel qu'en soit le coût. Nous serons aux côtés des personnels et nous continuerons à mobiliser la population et ses représentants pour une égalité d'accès aux soins au même titre que sur la côte. Je vous remercie de votre attention. Le personnel des EHPAD, ne pas oublier. On n'oublie pas les EHPAD, effectivement, dans le mouvement qui est en route actuellement. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, merci aux élus d'être présents, merci aux citoyens d'être présents, merci au personnel de santé de s'être mobilisé. Je pense que c'est ensemble que l'on peut interpeller les autorités, les décideurs, et faire en sorte que l'on puisse tenter d'agir sur cette mécanique qui est en route et qu'on a du mal à comprendre parce que les termes évoluent d'une façon permanente et on nous perd régulièrement dans les chiffres, dans les appellations, dans les décisions qui sont prises. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de se saisir des informations, de les comprendre,
de les partager, de les mettre sur la place publique et merci à vous d'être là parce que vous contribuez de ce fait à cette diffusion d'informations. Et puis ça nous appartient aussi d'être présents dans cette démarche-là. Ça nous regarde. C'est notre affaire à tous. Donc prenons le temps de lire les choses, de les comprendre, de les analyser, de les partager de façon à pouvoir faire bouger ces lignes-là qui sont assez... On pense que l'hôpital est en train de se faire démonter pièce par pièce, tranquillement, sans trop faire de bruit. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Qui veut prendre la parole? Le doyen. Sans discussion. Il faut d'abord demander le rétablissement des urgences pédiatriques qui ont disparu sans que la population soit informée. Ça, il faut demander. Deuxièmement, je ne suis pas partisan de la bigamie, surtout depuis que je suis remarié, mais il faut faire accepter la bigamie avec Vannes et avec le CHU à Rennes. Je connais suffisamment, malheureusement, ces établissements pour l'avoir fréquenté pendant quelques mois. Je veux vous assurer que si on s'y prend bien, on peut arriver à avoir l'appui, avoir des internes de qualité et des chefs de clinique parce qu'ils n'ont pas les postes au CHU. Ça s'appelle le Conseil des praticiens hospitaliers partagés. Pas vous faire de leçon. Première urgence, exiger le rétablissement des urgences pédiatriques. Il n'y a pas que pire qu'un gosse peut être obligé d'amener à Vannes. Et ceux qui ont fait l'erreur d'avoir accepté de se marier avec Vannes. On peut faire procès de qui que ce soit. Je suis le plus ancien et malheureusement, il est arrivé de fréquenter les urgences. Le dévouement des personnels exceptionnel, dévouement, surchargé de travail. Il faut les défendre aussi, il faut défendre la sécurité et surtout, le principal argument de mise en valeur de Pleuhermel, si Pleuhermel devient un EHPAD, c'est la mort de Pleuhermel. Voilà. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris à rien. Bonjour, Gérard Paillot, je voulais juste rappeler un petit point juridique sur pourquoi on est inquiet, tout particulièrement parce que depuis juillet 2019, il y a une loi qui indique que les hôpitaux de proximité seront des hôpitaux qui n'auront ni chirurgie ni maternité. Et ça, c'est bien le problème. Le problème du financement qu'on connaît serait peut-être en partie résolu par ce biais, mais on perd maternité et chirurgie à moyen terme. Il faut vraiment éviter cette dérive. Voilà. Je dirais aussi que, bon, il faut de la transparence, on n'a vraiment aucune, les personnels en souffrance n'ont aucune information fiable et définitive. L'ARS donc utilise le CHBA pour mener ses choix. Il faut le respect et le soutien des personnels, un égal accès aux soins pour tous sur le partie nord du territoire de santé numéro 4. Le centre hospitalier est un facteur essentiel d'aménagement du territoire et nous le défendrons. Merci. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci Monsieur Roth de m'accorder ce droit de parole. Eh bien écoutez, moi je suis aujourd'hui pour représenter à la fois Monsieur Jagoudet, mais bien plus, cet hôpital on y tient. Pourquoi on y tient? C'est la voix d'une habitante, d'une maman qui a eu ses 2 enfants dans cet hôpital. C'est la voix d'un maire de Campénéac, qui souffrant de l'absence de médecins. Et donc, cet hôpital, c'est essentiel. Et puis, la voix aussi d'une conseillère départementale qui est intimement convaincue, au même titre que M. Jagoudet, que abandonner ou oublier cet hôpital, c'est abandonner définitivement notre territoire. Alors, nous, on sera toujours aux côtés de toute vigilance, de tout collectif ou tout citoyen qui va être extrêmement vigilant sur l'avenir de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'écoutera plus qu'un seul discours. Voilà notre conviction. On sera à votre côté, on sera aux côtés des citoyens. Et cet hôpital, il faut qu'on puisse
lui permettent d'avoir toutes les activités nécessaires à son maintien. Et pas le cloisonner que dans un domaine, parce que ça serait le fragiliser complètement. Et puis, pour le personnel de l'hôpital, et oui, je suis extrêmement reconnaissante, personne sur Pleuhermel communauté, personne sur le canton ne pourra dire un jour « je suis mal reçue, je suis mal soignée à l'hôpital », parce que je connais votre engagement et je vous en remercie infiniment en tant qu'élu. Donc accrochez-vous, prenez courage, on est des élus, il y a des élus engagés, comptez sur nous, on sera au rendez-vous. Voilà. Merci. Reconstruction, donc moi j'aimerais avoir des éclaircissements, parce que moi j'ai eu entre guillemets, la chance de voir le plan de reconstruction. Normalement il n'y a pas de perte de lit, s'il y a une réhabilitation il y aura des pertes de lit, on ne sait pas aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'éclaircissement de la direction. Moi mon gros problème aujourd'hui c'est plutôt le problème du personnel, c'est plutôt le problème de assister avec des réunions avec des soignants, des EHPAD. Je pense que c'est vrai qu'il y a une vraie souffrance au niveau du personnel hospitalier. Et je pense qu'il faut qu'on remette au point certaines choses, qu'on aplanie certaines choses, parce que je trouve qu'il y a la direction fait un peu ce qu'elle veut, sans concertation avec le personnel. Enfin, c'est ce que nous donne l'impression, ce que le personnel dit, il ressent, et ils ont tout à fait raison. Je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait plus de discussions entre les soignants, les cadres, les administratifs, enfin le personnel encadrant. Tout ce que j'ai à dire. Moi je suis prêt à... Comment vous pensez intégrer le collectif citoyen, par exemple, le collectif santé à la démarche je pense qu'au jour d'aujourd'hui, déjà il faudrait que la commission médicale, la CME, s'investissent aussi. Parce qu'on nous demande, nous, en tant que conseil de surveillance, de prendre nos responsabilités. Bon, on le prend, moi je les prends au jour d'aujourd'hui, oui, je les prends. Mais nous ne sommes que consultatifs. Or la CME, malheureusement, elle a un petit pouvoir, mais elle a un certain pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir. On a juste un pouvoir d'approuver ou pas, mais on n'a pas du tout de pouvoir décisionnel. Comme avaient autrefois les conseils d'administration des hôpitaux, comme j'ai connu. Et le problème actuellement, c'est qu'il faudrait que les élus retrouvent un certain pouvoir. Et comment les élus peuvent trouver du pouvoir s'ils ne s'appuient pas sur la population? Je pense, à mon avis, je pense qu'il faudrait ce serait de demander une explication à l'ARS. Non, on vous la demande à vous. On dit comment vous, sur le territoire, en tant qu'élu, en tant que responsable de la santé, vous impliquez la population, vous impliquez les gens qui sont là aujourd'hui à la réflexion et aux décisions qui peuvent être prises. Je suis partisan, puis il y a un petit comité, un petit groupe d'élus, soignants, de votre comité, pourquoi pas, et qu'on ait une rencontre, c'est ce que je dis, avec l'ARS, et qu'on sache exactement ce qu'il en est, le plan, ce qu'il est exactement. Mais nous, ça nous intéresse de travailler et d'être force de proposition dans les démarches qui sont apportées. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des groupes de travail qui soient capables de se saisir de la complexité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et on n'a pas des solutions comme ça. Simplement, nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur le sujet. On commence à comprendre un certain nombre de choses. On voit qu'on se fait beaucoup trimballer, que les mots, que les concepts, que les décisions bougent en permanence. Et je me demande, vous, en tant qu'élu, comment vous faites? Ça doit être extrêmement compliqué. Et donc, ce qui nous semble intéressant, c'est que la population amène parce qu'il y a de la compétence, il y a beaucoup de compétences en fait. On se rend compte que dans les différents échanges, il y a énormément de compétences et d'observations, de capacité à faire des propositions. Et comment vous, en tant qu'élu, vous allez mettre en place la structure qui va permettre d'entendre et de mettre en valeur ces réflexions et ces compétences. Alors moi je pense qu'il faut qu'on voit au niveau en tant qu'élus municipaux. Je pense, Ania, en tant que nouvelle élue départementale, il faut qu'on mette aussi avec notre député, pourquoi pas la sénatrice. Je pense qu'il faut qu'on voit avec le poids de certains élus,
qui quand même ont un certain poids. M. Mola a quand même un certain poids. Je ne sais pas si la sénatrice sera d'accord. Oui, aussi. Mais je pense qu'il faut... Attends, tu peux me 30 secondes. Je pense qu'il faut... malheureusement, on n'a que ce poids-là. On n'a pas du tout un poids décisionnel. On ne peut pas dire à M. Couturier, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne signe pas parce qu'on n'a rien à signer. D'accord, mais vous nous avez dit tout à l'heure, et vous le redites, vous revenez sur ce point, que les élus des alentours de Pleurmel se bougent. Oui. Mais déjà, les élus de la commune bougent en priorité. Si ils ne bougent pas, les élus de la commune, comment voulez-vous que tous les élus des 52 communes sont au courant grâce à qui? Collectif Santé. Malheureusement. C'est pas normal. On a des représentants au comité de surveillance. Le minimum, c'est passer les infos. Il faut arrêter de penser, il faut agir. Voilà, je pense que le problème est là. Aujourd'hui, c'est bien joli de dire on fait. Il faut pouvoir faire, il faut agir, je pense qu'il faut agir, il faut essayer d'agir. L'impression, au niveau, c'est l'ARS, et c'est tout ça. Mais on ira à l'ARS si c'est nécessaire. Il n'y a pas de souci. Avec une petite délégation. Et puis il faut, moi je pense que la principale des choses aussi, c'est de relocaliser certaines responsabilités au niveau de l'hôpital de Pleurmel. Que le pouvoir décisionnaire ne soit pas uniquement fait par Vannes. Parce que moi en tant que soignant, parce que je suis aussi soignant, des fois on a une impression de condescendance de Vannes vis-à-vis de nous. C'est pas une impression. Hein. C'est pas une impression, hein. Les personnels, c'est pas une impression, hein. C'est une vraie réalité. Hein. Ils sont là. Je suis soignant, je suis pas malade, je suis soignant. Mais voilà. Sur les restructurations, c'est une chose, c'est un point important, mais il y a la gestion humaine. Et la gestion humaine, c'est un gros problème sur le secteur de Pleurmel. Tout le personnel, dont les cadres en font partie aussi. C'est pour ça que je suis partisan de revoir une gestion locale et qu'on n'ait pas puis qu'on ait des cadres qui sont vraiment, qui soient à l'écoute du personnel. Tout à fait. J'ai participé à une réunion avec certains soignants des EHPAD, une réunion avec la direction, et le gros leitmotiv, ça a été l'absence de concertation entre le personnel et l'encadrement, et ne parlons pas de l'administration. Et l'encadrement est en souffrance autant que le personnel. Mais c'est ce que je dis. Non mais attendez, qu'est-ce que je viens de dire? De parler de relocalisation. Mais je peux pas. Mais attendez. Mais moi je suis pas. Je suis élu, je suis pas. Nous, ça fait 3 ans, on n'a plus de cadre. On n'a personne à qui parler. Et on fait comment se tourne vers qui? C'est quand même le service phare de l'hôpital, l'ambulatoire. Un service normalement qui est quand même en pleine évolution. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas de cadre. On est seuls, on ne sait pas à qui tourner. Alors, je comprends pas. Je vois les mails avec plein de cadres qui sont normalement nommés. Sont où ces cadres? Un jour, on va sortir au Pleurmel et le reste, on leur dit, vous allez vous occuper de l'ambulatoire. Mais ils s'occupent du bloc. Il n'y en a personne à faire. Bah oui, mais quoi? Pas trop de nous mettre des cadres. Pour nous mettre un cadre qui... J'entends tout à fait vos discours, pardon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous proposez quoi? Alors même, C'est bien joli, monsieur Varro. Ce qu'il faut, ce sont des gens investis sur le site de Pleurmel. Voilà. Parce que le pays de Pleurmel, toutes les études démographiques montrent qu'à l'horizon 2035, il va y avoir un afflux de population. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui veulent vivre au pays? De nos anciens, des jeunes actifs? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Mais tout le monde est d'accord avec nous, mais personne ne fait rien. C'est un grand tout. Tout le monde dilue les responsabilités. Il n'y en a qu'un qui commande, c'est monsieur Couturier. C'est ça. Voilà. Et derrière, en dessous, ce sont que ces marionnettes. Voilà. Je vous disais tout à l'heure. Que fait la CME de l'hôpital? Regardez le nombre de paramédicaux qu'il y a présents ici. Mais attendez, que fait la CME? Dans la CME, il n'y a presque plus de Pleurmelais. Dans la CME, il n'y a presque plus de Pleurmelais. Parce qu'il n'y a pas de recrutement, il n'y a plus de médecins. Oui, mais comme médecin généraliste, dans 10 ans, il n'y aura plus de généraliste à Pleurmel. C'est tout. Il
faut malheureusement... Non, mais il ne faut pas voter en touche sur les propositions qui sont faites. Hein. Effectivement, la CME n'a plus... la structure qui est mise en place par les politiques ont isolé le territoire. Moi, j'ai vu un rapport de CME quand le labo a été transféré à Vannes. C'est les médecins qui ont accepté... Il n'a pas beaucoup défendu, visiblement. La CME a accepté le transfert de labo. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a eu des votes des médecins, et les médecins, en grande majorité, ont accepté le transfert du labo à Vannes. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Les médecins de Vannes. Les médecins ont signé. Il n'y avait pas que les médecins. Ce sont les médecins de Vannes qui ont signé, les médecins de Puermel ne pouvaient pas venir. Ah bah oui, mais enfin, s'il y a des décisions importantes à prendre, s'ils sont pas là, dans ce cas-là, moi j'ai qu'à dire pareil, j'ai qu'à dire moi je m'en vais, je suis pas là, et puis débrouillez-vous. Mais c'est facile de dire je suis pas là. On peut toujours se débrouiller à être là. Attention, c'est un petit peu léger quand même, parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, et si les gens n'ont pas été impliqués, c'est parce qu'effectivement, soit ils sont au bloc, soit ils sont pris dans une... et ils sont pas forcément disponibles pour aller... Je peux dire aujourd'hui je suis pas disponible et je viens pas, et puis j'arrive qu'à 3h30. On peut, quand on veut... On peut, ok. Non, parce que... On note ça. Hein, alors nous, on veut qu'il y ait un vrai... quand on veut, on peut. On note ça. Et aujourd'hui, on veut qu'il y ait le maintien des lits. On veut qu'il y ait une implication des personnels dans les décisions qui sont prises. Et donc, si on veut, on peut. Et qu'il y a des recrutements médicaux et paramédicaux. Oui, alors on peut se poser la question aussi. Ah non,